vivants. Sababu she tunapasha kuhubiri bantu benekwa bajima pana bantu bafu. Même si tu n'as pas mangé depuis le matin, mais quand la parole est prêchée, il faut dire amen à la parole. Hata kama uyakuri atokea asubuhi wakati banahubiri neno unapasha kusema amina. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas des prédicateurs somnifères. Mina mioneshaka kila mara kusema hatuna bahubiri bale beko nimileta bushingishi. Nous sommes des prédicateurs du Dieu vivant. Tuko bahubiri ba Mungu mujima. Et nous vous prêchons la parole de vie. Na tuku na mihubiri neno ya uzima. C'est-à-dire que la parole que nous prêchons, ni kusema ile neno tuku na hubiri, quand vous la croyez, wakati unaamini, elle a la puissance de transformation. Iko na uwezo ya kubadilisha. C'est différent des choses qui se racontent à gauche ou à droite. Inachana na mahadisi weko na hadisi ya kushoto na kuume. Je vais vous inviter à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nitemialika musimame tusome neno la Mungu. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, versets 8 à 10. Tukunasoma mu kitabu ya Danieli 12 mstari wa 8 mpaka wa 10. Pour les nouveaux venus qui ne me connaissent pas, juu ya batu aba banakuya mara ya kwanza leo abaniue, je suis votre frère. Mie ni ndugu yenu. Mon nom c'est Sam Kitoko. Jina yangu ni Sam Kitoko. Je viens de Kinshasa. Mina tokea ku Kinshasa. Je me présente pour les nouveaux venus. Mie niko najijulisha kubantu basasa. Je ne peux pas me présenter devant les anciens parce que je fréquente cette église depuis 2003. Mishijijulishe kubantu banzamani sababu nitokea mwaka 2003 niko nakuya hapa. J'ai fréquenté l'église ici du temps de Paul Kitenge. Mwakati ya Paul Kitenge milikuwa nina kuhubiri. J'ai fréquenté cette église du temps de Moulaji. Mwakati ya Moulaji milikuwa hapa kuhubiri. Avec Jacques. Pamoja na Jacques. Et maintenant du temps de Kalele, de Kizele, tout ça, je suis toujours là. C'est pour vous dire que je suis aussi fidèle membre de cette église. Je vais lire la parole de Dieu. Quand on dit je vais lire la parole de Dieu, vous pensez à quel livre? La Bible, hein? Biblia. C'est ça la Bible, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans Daniel 12, verset 8 à 10. Et nous allons introduire aujourd'hui. Dieu m'a inspiré un très bon sujet pour vous. Et je sais que Dieu va vous bénir à l'écoute. Daniel 12, verset 8 à 10. Nous lisons. Daniel 12, 8 à 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je lis le verset 10 dans la traduction Darby. Dans la traduction Darby, il est dit ceci: plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. C'est ça notre sujet. Les sages comprendront. Les méchants ne comprendront pas. Aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Notre Dieu et notre Père, loué soit ton nom d'éternité en éternité.
pour la grande victoire manifestée à Golgotha en notre faveur. Juu ya ushindi mkubwa ile ulishuhudia kumsalaba wa Kalvario juu yetu. Merci pour la lumière du soir. Asante juu ya nuru ya magharibi. Merci pour la clarté en toutes choses. Asante kwa sababu unaleta mwangaza mkila kitu. Te louons Seigneur parce que dans ce temps de la fin, tunakusifu Bwana sababu mwi wakati ya mwisho, pendant que le monde est dans la confusion, wakati ile dunia iko muvuruko, toi tu as dit, ulisema mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Taifa yangu kamwe haitabaki katika mvuruko. Bénis chaque frère et chaque sœur de façon particulière. Bariki kila ndugu na kila dada munamna ya upekee. Augmente à chacun l'amour de la vérité. Ongezea ndani ya kila mmoja wetu mapendo ya ukweli. Honneur et gloire soient rendus en toutes choses. Utukufu na heshima vipate kurudilia mu mambo yote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mu jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mupate kuikala. Le sujet, c'est comme je voulais énoncer là. Tungo ni paka vile minesha kumiambia yo. Les sages comprendront. Bantu ba hekima bataelewa. Quand l'évangile est apporté, wakati injili inaletewa, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, injili maana yake habari njema, autrement dit le message du salut, dans la traduction allemande. Mukusema kwingine kufuatana na kutafsiri kwa Kijerumani, ujumbe ya wokovu. Quand il est apporté, wakati inaletwa, il se dégage toujours trois groupes de gens. Kuna tokaka paka aina tatu ya watu. Il y a les élus, kuko bachakuliwa, il y a les appelés, kuko bene kuitwa, et il y a les réprouvés. na kuko bene kukataliwa. Les élus et les appelés sont des fils de Dieu rachetés. Bateule na bene kuitwa ni batoto ya Mungu bene kununuliwa. La différence entre les deux, achanisho kati ya baba wawili, les appelés bene kuitwa peuvent se contenter aussi de la volonté permissive. Banaweza kufurahi na mapenzi ya kuruhusiwa. Mais les élus lakini ne se contentent que de la volonté parfaite de Dieu. Banapenda paka mapenzi kamilifu ya Mungu. Les appelés bene kuitwa sont des enfants de Dieu sauvés, ni batoto ya Mungu bene kokolewa, mais qui n'ont pas le sceau de Dieu dans leur âme. lakini ndani ya manafsi yabo abana na muri ya Mungu. Mais les élus lakini bachakuliwa sont des enfants de Dieu sauvés, ni batoto ya Mungu bene qui kuokolewa, reçoivent aussi le sceau de Dieu dans leur âme. bene kupokea vile vile muri ya Mungu mu manafsi yabo. Les réprouvés bene kukataliwa sont les fils du diable. ni batoto ya diabolo. Et c'est dans le groupe des réprouvés na ni mwile nkunji ya batu bene que kukataliwa nous retrouvons les incrédules et les soi-disant croyants. jo tunakuta mo batu basho kuamini na bale beko nazania kwa baaminifu. Mais les appelés, les élus sont des croyants, lakini bene kuitwa na bateule ni baaminifu, des vrais croyants. baaminifu babya kweli. À la seule différence, achanisho ni moja tu, les appelés bene kuitwa n'arrivent pas seulement du Saint-Esprit, abapokee muhuri wa Roho Mtakatifu, mais les élus lakini bachakuliwa arrivent au seulement du Saint-Esprit. banafikia mkipimo ya kutiliwa chapa ya Roho Mtakatifu. Nous retrouvons tous ces trois-là tout au long des âges. kadiri ya bizazi hii aina ya batu tatu tulibapata. Tout au long des âges, kadiri ya bizazi vous trouverez les réprouvés, mutakuta batu bene vous kukataliwa, trouverez les appelés, mutakuta bene kuitwa, et vous trouverez les élus. mutakuta vile vile bachakuliwa. Même au temps de la fin, hata mu wakati ya mwisho ces trois groupes sont là. ile kundi tatu ya batu. Même pendant que je parle hata là, wakati hapa niko nasema dans ces bâtiments, mui chumba il y a les élus, muko bachakuliwa, il y a les appelés, muko bene kuitwa, il y a aussi les réprouvés. vile vile na bene kukataliwa. Dans ces bâtiments, Mui kanisa il y a des mkusanyiko fils du diable muko batoto ya diabolo qui sont les réprouvés. bene kukataliwa, Il y a des enfants de Dieu sauvés sans Saint-Esprit, muko batoto ya Mungu bene kokolewa lakini habana na Roho Mtakatifu, les appelés. bene kuitwa. Mais il y a aussi les enfants de Dieu sauvés qui arrivent au scellement du Saint-Esprit. Ce sont les élus. Lakini kuko vile vile batoto ya Mungu bale beko bene kokolewa wanafikia mkipimo wa kubatizwa Roho Mtakatifu, bonjo bateule. Maintenant, quand on arrive au temps de la fin, Sasa wakati tunafika mu wakati ya mwisho, la catégorie des
sont des appelés ile kabila ya bantu bene kuitwa qui seront trouvés vivants bale batakutaniwa hai lorsque l'enlèvement se fera, wakati unyakuo itafaniwa, qui manqueront l'enlèvement, nabo batakosa kunyakuliwa, passeront par la tribulation batapita kupitia et mateso mourront en martyrs. na batakufa sa mashabiki. Ce sont les vierges folles. Bale ni babikira bapumbafu. La catégorie des élus Hii bale bateule qui seront trouvés vivants batakutaniwa bazima quand l'enlèvement se fera wakati kunyakuliwa et qui kutafanyika, monteront au ciel vivant na bale bataenda mbinguni bakiwa sont bazima, appelés des vierges sages. banaitwa babikira bene hekima. Et il s'agit de ces sages-là Na ni aba bene hekima qui comprendront. njo bataelewa. Amen. Est-ce que tout le monde a suivi? Muntu wote kona shikia. La main est faible. Amina ni ya chini sana. Il faut un amen toujours bien l'appuyer. Inapasha kusema amina ya muziki. Est-ce que tout le monde a suivi? Muntu wote kona shikia. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire amen. Njo vile inapasha kusema amina. Bien mes frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, la catégorie d'appelés bene kuitwa qui sont trouvés vivants quand l'enlèvement se fera, bale batakutaniwa bazima wakati kunyakuliwa kutafaniwa, mais qui manqueront l'enlèvement, lakini bo batakosa kunyakuliwa. ce sont les vierges folles. Bo njo babikira bapumbafu. Les élus Bateule vivants bene kwa bazima à l'heure de l'enlèvement wakati ya et kunyakuliwa, qui monteront au ciel vivant, bale batapanda mbinguni bakiwa bazima, ce sont les vierges sages. bo njo babikira bene hekima. Donc quand on parle Ni kusema wakati bana de la nasema parabole des 10 vierges, kuhusu ile fumbo ya babikira 10, les vierges sages babikira bene hekima et les vierges folles, na bapumbafu, c'est une parabole qui s'accomplit au temps de la fin. ni fumbo yene kutimilika mwakati ya kumwisho. Précisément maintenant, Zaidi hapa sasa tuko naishi jusqu'à l'heure de l'enlèvement. mpaka na pale kunyakuliwa kutafaniwa, Parce que vous et moi, nous vivons à l'heure de l'enlèvement. sababu mwe na mie tuko naishi mwakati ile kunyakuliwa kunaweza Nous kufanyika. sommes la génération Tuko kizazi qui verra le Seigneur kile revenir du ciel. kitamuona Bwana iko narudia. C'est la vérité. Ni kweli, C'est-à-dire parmi nous, hein, ni kusema katikati yetu il y a des gens qui ne passeront pas par la tombe, tuko bantu bale batabazika, mais qui monteront vivants. lakini batapanda bazima. Il y en a parmi nous. Bekwako Même katikati si yetu. toi tu ne les crois pas, il y en Hata a kama parmi wewe nous. hauamini, bekwako. Quand Paul disait, Wakati Paulo anaanza voici je vous dis un mystère, zameni mnaniambia nous ne siri moja, mourrons pas tous, shebota tutakufa, mais tous nous serons changés. lakini shebote tutabadilishwa. Paul est mort, Paulo alikufwa, mais c'est en espérance qu'il parlait. lakini alikuwa anasema kutokana na Paul est matumaini. mort, mais Alikufwa, cette écriture se réalisera avec nous. lakini andiko itatimilika nasi. C'est la vérité, frère. Ni kweli ndugu. La prédication de frère Franck de samedi en a parlé même. Mu mahubiri ya ndugu Frank ya mumposho ilipita hapa habari Le samedi, alisemezea la retransmission de samedi ile passé. retransmission ya samedi Le passé. Saint-Esprit avait parlé par le frère Franck. Roho Mtakatifu ilisemea hii mambo kupitia ndugu Frank. Il dit, remarquez, Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, Anasema mais il est mort. tazameni, Paulo alisemaka shebota tutakufa, lakini yeye mwenyewe alikufwa. Donc il s'agissait d'une parole intemporelle. Ni kusema ni neno ile ilikuwa haikukuwa kunatokana na ile wakati. Non, Apana. ça signifie que Maana yake ce qu'il a dit là, bila alikuwa kunasema même si cela ne s'est pas accompli en son temps, mais dans ses temps, ça s'accomplira. hata kama bila alisemaka mwakati yake abikutimilike, mwi wakati yetu Frère, itatimilika. quand Dieu prononce sa parole, Ndugu, wakati Mungu ananena Dieu neno veille sur sa parole pour l'exécuter. eko na kesha yule neno lake juu Et aitimilize. laissez-moi vous dire ce Na soir, muniache nimeambia la hili jioni, parole de Dieu n'échouera jamais. neno ya Mungu haitakosa kamwe. Ce que Dieu a résolu, Ile Mungu il alitunga l'exécutera fidèlement. atakitimiza kwa uaminifu. C'est vrai. Ni kweli. Écoutez ce que la Bible dit. Mchie kile Biblia iko nasema hapa. Dans Ésaïe chapitre 34, verset 16. Isaya 34 mstari wa 16. Ésaïe 34, 16. Isaya 34 mstari wa 16. Consultez le livre de l'Éternel. Muchunguze kitabu cha wa milele. Kasumbala Sadouane. Kasumbale Sadouane. Vous connaissez le livre de l'Éternel?
eti mnajua kitabu kia Le wa livre de milele? l'Éternel, c'est la Bible que vous voyez. Kitabu kia wa milele ni hii Biblia mnaona. C'est le seul livre Ni kitabu kile sur la terre hapa pa qui dunia. est appelé le livre de l'Éternel. Ni kitabu kimoya tu hapa pa dunia kinaitwa kia Cette wa Bible, milele. Hii c'est Biblia le document divin. ni kitabu kia Mungu. Cette Bible, Hii Biblia c'est Dieu sous la forme des Écritures. Mungu mumufano ya miandiko. Cette Bible, Hii Biblia c'est mon absolu et ton absolu. tegemeo yangu na yako. Et c'est le seul livre qui est appelé la Sainte Bible. Na ni kitabu moja tu mudunia yote kene kuitwa kitabu takatifu. C'est mon grand frère. Joko mana nduku. Écoutez ce qui est écrit. Mushikie kile kikuwe kene kuandikwa. Consultez le livre de l'Éternel Chunguze kitabu kia wa milele et lisez. na mukisome. Aucun d'eux ne fera défaut. Hakuna hata nukta moja itakosa kutimilika. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Wala moja wala ingine itakosa. Car sa bouche l'a ordonné. Kwa maana kinywa yake kinesha kuamuru. C'est son esprit qui les rassemblera. Roho yake ndio itawakusanya. Frère, Nduku, tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est la vérité. yote kene kuandikwa mwiki kitabu Biblia ni ukweli. Rien ne fera défaut. Hakuna hata kimoya Quand kitakosa. Dieu prononce sa parole, Wakati Mungu anatangaza il neno veille sur sa parole pour l'exécuter. eko na kesha yule neno lake njoo aitimize. Jérémie chapitre 1er. Yeremia sura ya kwanza Il est écrit verset 11 à 12. mstari wa 11. Jérémie 1 verset 11 à 12. Yeremia mstari wa kwanza sura ya kwanza Verset 11 à 12. mstari wa 11 mpaka 12. Écoutez, Musikie. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Neno wa milele ikanifikia muhimu sema. Que vois-tu, Jérémie? Unaona nini J'ai Yeremia? répondu, je vois une branche d'amandier. Nikajibu mimi naona muti ya mandie. Et l'Éternel me dit, Na wa milele tu akaniambia as bien vu. unaona mzuri. Car Kwa maana je veille sur ma parole pour l'exécuter. niko na kesha yule neno langu njoo nitimize. Frère, Ndugu, Dieu ne verra jamais sur tes déclarations. Mungu ashita kesha kamwe yule ya misemo yako. Dieu ne verra jamais sur ton opinion. Mungu ashita kesha kamwe yule ya Dieu namna yako veille sur kuona sa mambo. parole. Mungu eko na kesha yule ya neno Et lake. Dieu exécutera sa parole. Na Mungu atatimiza neno lake. Dans le royaume de Dieu, Mufalme wa Mungu. nous n'avons rien à faire Hatuna- avec une opinion privée. Hatuna na kitu kile tutafanya yulu ya namna yetu ya kuona ya upekee. Rien à faire Hakuna kitu avec une tutaweza opinion kufanya privée. na namna yetu ya kuona ya Dans upekee. le royaume de Dieu, Mufalme wa nous Mungu, avons affaire à la parole de Dieu. mambo yetu ni neno ya Mungu. Quand vous venez vous asseoir là, Wakati munakuwa ce n'est kuikala pas hivi, pour écouter les déclarations des hommes, haina njoo kushikia misemo mais ya c'est pour bantu. écouter le ainsi dit le Seigneur par l'écriture. Kushikia hivi Bwana anasema kupitia miandiko. C'est la vérité, frère. Ni ukweli nduku. Bien, frères et sœurs, Wapendwa nduku na dada, nous vivons dans un temps tuko naishi mwakati où nous connaissons des zones de turbulence. mule tuko napita mu mambo moya ya nguvu. Le temps dans lequel nous vivons. Hii wakati mtu unaishi Nous connaissons des situations tuko napitia mambo où si quelqu'un n'est pas un élu, ile, kama mtu ana mteule il va rétrograder. atarudia nyuma, Mais gloire soit rendue à Dieu. lakini utukufu kwa Mungu. Aucun élu ne sera Hakuna siégé. mteule hata moya atatongozwa. Quelle que soit la situation, Aizuru mambo, les élus tiendront bon. wateule batashimama bwima. Et frère Branham, dans la prédication, les joints du temps de la fin, Na ndugu Branham mahubiri wapakaliwa wa wakati wa mwisho il a dit une chose. alisema kitu kimoja. Il dit pourquoi les élus ne seront pas séduits? Asema njua nini bateule Parce abatatongozwa que kama, les élus sont une portion de la parole. sababu bateule ni sehemu ya neno. Frère, si tu es un élu, Kama wewe tu es une kumteule portion de la parole. kusehemu ya neno, Et jamais tu ne seras séduit. na kamwe hautaweza Et les kutongozwa. élus du temps de la fin, Na bateule ba wakati ya qui mwisho vivent jusqu'à l'enlèvement, bene kuishi mpaka na wakati sont ya appelés kunyakuliwa, les vierges sages. anaitwa babikira bene Pendant hekima. que les autres seront en train de se débattre, Wakati ile bale wengine watakuwa beko natafutisha, les sages beni hekima comprendront. bataelewa. Les sages comprendront. Beni hekima bataelewa. La compréhension correcte Kuelewa kuzuri
est une promesse du temps de la fin, ni malako inaangalia wakati wa mwisho, rattachée aux vierges sages. yene kuambatana na babikira beni hekima. C'est ce que je lis dans votre Bible. Njo kile kiko kene Disons Daniel 12:10. Danieli, Plusieurs seront purifiés, blanchis ba mingi batasafishwa et affinés. na batakuya safi kabisa, batanyoloka. Et les méchants Na batu babaya agiront méchamment. batazidi kufanya kufuatana na bubaya, Et aucun des méchants ne na comprendra. hakuna muntu hata moya kati ya babaya ataelewa, Mais lakini les sages comprendront. beni hekima bataelewa. C'est une promesse Ni malako relative au temps de la fin. yene kuambatana na wakati ya mwisho, C'est-à-dire au temps dans lequel nous vivons. ni kusema inaambatana na wakati ile C'est-à-dire dans le tunaishi. temps où nous vivons, Ni kusema hiyo wakati tunaishi, malgré que tout le monde peut se trouver dans la confusion, kama vile bantu wote wanaweza kuwa mumuvuruko, mais les sages lakini comprendront. beni hekima bataelewa. Les sages comprendront. Beni hekima bataelewa. Il n'y a aucune situation Hakuna mambo hata moya qui peut surgir inaweza kufika aujourd'hui leo qui peut ramener un sage dans le monde. ile naweza kupeleka mwene hekima mudunia. Jamais. Kamwe. Quand notre élection avait eu lieu, Wakati uchaguzi wetu les ulifanyika, circonstances de la vie n'existaient pas. mambo ya hii dunia haikukuisha kuya. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Kabla misingi ya dunia iwekwe. Amen. Quand Dieu nous a élus, Wakati Mungu les alituchagua, circonstances terrestres n'existaient hii pas. mambo ya pa dunia bado haikukuya. Voilà pourquoi un élu, Kwa maana mteule, aucune circonstance de la terre ne peut l'enlever de la hakuna mambo parole. hata moya ya hii dunia inaweza kumtosha muneno wa Mungu. C'est la vérité, frère. Ni kweli nduku. Bien, frères et sœurs, Bapendo wangu nduku na dada, nous vivons dans un temps tuku naishi mwakati moya où il faut faire prévaloir seulement les saintes écritures. mule tunapasha paka kupacha fwashi ya kwanza maandiko matakatifu. Dans la dernière lettre que le frère Franck avait écrite le 2 juin, Mubarua ya mwisho ile nduku Frank alituandikia le 2 juin, 6 jours avant sa mort, masiku sita mbele ya yeye kufwa, il a dit à la fin, alisema kumwisho ya ile barua, à l'épouse, alisema na bibi harusi, restez attachés aux écritures. mubakie bene kulamatana na miandiko. Qui a suivi ça? Parce que c'était Nani pas ça en direct. alisoma wala kusikia C'était pas hivi? ça en direct ici. Ilipita hapa mu mahubiri. Il y a des mains. C'était le frère Borg l'avait lu au début, non? Nduku Borg alisomaka mbele ya Avant qu'on mette avec question le frère Franck. aweke mahubiri ya nduku Frank. Il dit, Anasema personne n'a plus besoin de regarder à moi. hakuna tena muntu ule anahitaji kuniangalia mimi Personne Frank. n'a plus besoin de regarder à frère Branham. Hakuna muntu anahitajiwa tena kuangalia nduku Restez Frank. attachés aux écritures. Bakie bene kuambatana na miandiko. Bien, mes frères, Wapendwa ndugu na la dada, Bible demeure notre absolu. Biblia inabakia tegemeo yetu. Je vais vous lire un autre témoignage. Mimi nitamisomea tena ushuhuda. Aujourd'hui, vous permettrez, je vous lirai même 4 à 5 témoignages Leo de mutaniruhusu frère Branham et de frère nisomee Franck maushuda ine wala tano ya ndugu Branham na ndugu afin de Frank. rentrer définitivement dans les Écritures. Juu tubakie ko mara moja paka miandiko. Moi, je suis habitué à prêcher seulement avec les Écritures. Mie minazobelea paka kusoma Mais aujourd'hui, Biblia. à cause des esprits, Lakini leo njuu ya maroho je mubaya. lirai aussi quelques citations de frère Branham et de frère Franck. Mimi nitasoma ko vile vile matamko fulani ya ndugu Frank na ndugu Je ne veux Branham. pas dire qu'en les lisant, Mishi seme mkuisoma ils deviennent au même rang que la Bible. inakuwa mkipimo moya na Biblia. Frère, la Bible est supérieure à tous les documents. Biblia inapitia mabitabu yote. Et quand vous lisez votre Bible, Na wakati mko nasoma mu Biblia il yetu, est parlé des saintes écritures. banasema ni miandiko Il matakatifu. ne s'agit pas de brochures, Haina mabroshuri ni de lettres circulaires. wala mabarua ya Les kuzunguka. saintes écritures, c'est la Bible que vous Maandiko voyez. matakatifu ni hii Biblia. C'est ce qui est appelé saintes écritures. Ni hii Biblia ndio inaitwa maandiko matakatifu. Écoutez quelque chose Mushikiao kitu fulani. que Frère Franck a dit Kile le ndugu 5 Frank mars alisema, 88 le 5 à mars Krefeld. 88 kule ku Krefeld. Le 5 mars 88. Le 5 mars 88. La clarté Mwangaza. ne viendra pas seulement en disant le frère Branham a dit. Mwangaza haitakuya yako tu mkusema ndugu Branham alisema. Il y a des gens qui disent frère Branham a dit, mais qui sont dans la confusion. Kuko bantu weko nasema ndugu Branham alisema, lakini hata vile beko namtaya ndugu Branham beko mumuvuruko.
La clarté ne viendra pas seulement en disant le frère Branham a dit. Mwangaza yule wa mambo haitakuya mkusema paka Le frère Branham a dit. alisema, ndugu Branham alisema, Ou le prophète a dit. wala nabii alisema. Je ne veux pas non plus que quelqu'un dise ensuite frère Franck a dit, frère Franck a dit. Na yulu ya hii mishipende tena mtu hata moyo apime kusema ndugu Frank alisema, ndugu Frank alisema. Nous devons Tunapashwa pouvoir dire kusema à tout moment wakati yote il est écrit. iko yene kuandikwa. Amen. À tout moment Wakati yote nous devons dire tunapasha kusema il est écrit. iko yene kuandikwa. Nous devons pouvoir dire à tout moment que c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Na tunapasha kusema wakati yote ya kwamba njo kile Mungu alisema neno lake. Pas juste le dire, Hapana tu kubisema, mais aussi lakini vile vile mettre les passages bibliques respectifs qui vont ensemble dans leur contexte là. kubeba ile misemo ya mubiblia kuipanga mumambo pafashi hayo. Là où ils doivent aller ensemble. Mufashi ile inaweza kutembea pamoja. Et ainsi, Na hivi nous aurons une image parfaite. tutakuwa na kuona kuzuri. La vraie prédication, Mahubiri ya c'est mzuri d'aller d'écriture en écriture. ni kutoka muandiko moya kwenda mwingine, Parole sur parole. neno yulu ya neno ingine. Frère, Ndugu, nous avons des brochures à la maison. Hein. tuko na mabroshuri kwa nyumba, Nous les lisons tuko na isoma régulièrement. kila mara, Nous avons les lettres circulaires. tuko na mabarua ya kuzunguka Nous les lisons régulièrement. isoma kila mara. Mais quand nous prêchons Lakini les wakati tuko na Écritures. hubiri, tuko na hubiri miandiko ya Biblia, Nous prêchons les Écritures. tuko na hubiri Biblia. C'est ça la vérité, frère. Jo kweli nduku, Il est important que tout le monde comprenne ni ya mafua kila muntu ashikie hii mambo. que rien ne peut se faire Muntu wote aelewa kusema hakuna kitu hata kimoja kinaweza kufanyika dans le royaume de Dieu mufalme wa Mungu qui ne soit en dehors des Écritures. kiene kuya inje ya miandiko. Dieu est lié à sa parole. Mungu anambatana na neno lake, Et Dieu lie les siens à sa parole. na Mungu anafunga benekwa bake kuneno yake. Quand Dieu veut agir sur la terre, Wakati Mungu anapenda kutenda pa il agira selon les promesses de atatenda l'Écriture. kutokana na malako yene kuwa mu miandiko. Pourquoi est-ce que nous croyons au ministère de Frère Branham? Jua nini tunaamini utumishi wa ndugu Branham? Parce que nous le trouvons dans les Juu Écritures. tunaipata mu miandiko. Pourquoi est-ce que nous croyons que Frère Franck était Matthieu 24, 45 à 47? Jua nini tunaamini na kusema ndugu Frank alikuya Matthieu 24 45 à 47? Parce que nous les trouvons dans l'Écriture. Ni sababu tunapata hii mambo mu miandiko. Tout ministère, Utumishi yote, tout don, zawadi yote, toute prédication mahubiri yote qu'on ne peut pas faire en sorte dans les Écritures ne vient pas de Dieu. haiwezi kuikala mu miandiko, haitoke kwa Mungu, Ça vient pas de Dieu. haitoke kwa Mungu. Dieu est lié à sa parole. Mungu anafungana na neno lake. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku, Quand vous lisez la Bible, wakati munasoma Biblia dans 2 Timothée 3, 14 à 17, mu Timotheo wa pili sura 3 mstari 14 mpaka 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. Timotheo wa pili sura 3 mstari 14 mpaka 17. Il est écrit, Iko ene kuandikwa, toi, weye demeure dans les choses que tu as apprises dumu mu bintu bile ulijifunza et reconnu certaines, na bile ulitambua kusema ni vya kweli, sachant de qui tu les as apprises mwenye kujua ulibifunda kwa nani dès ton enfance. tokea butoto bwako. Tu connais les saintes lettres Unajua maandiko matakatifu qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. ile inaweza kukufanya mwenye hekima njuu upate wokovu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Voici les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Tazameni miandiko takatifu ile inaweza kufanya ukuye wa hekima. C'est aussi appelé Inaitwa vile vile les saintes écritures. maandiko matakatifu. Elles peuvent te rendre sage à salut. Inaweza kukufanya na kuwa wa hekima njuu pokee wokovu. Toute écriture Andiko yote est inspirée de Dieu niene kusukumwa na Mungu et utile pour enseigner. na ya mafaa njuu ya kufundisha. Voulez-vous enseigner? Munapenda kufundisha? Prenez les écritures. Mubebe miandiko.
utile pour enseigner, ya mafaa juu ya kufundisha, pour convaincre, juu ya kuhakikisha, pour corriger, juu ya kunyolosha, pour instruire dans la justice, juu ya kufundisha katika uwazi, afin que l'homme de Dieu juu ya kusema muntu wa Mungu soit accompli akamilike et propre à toute bonne œuvre. na akwe tayari juu ya aina yote ya matendo mema. Voilà pourquoi Ndio kwa maana les serviteurs fidèles prudents, avant de partir, mtumishi mwaminifu na mwerevu mbele ya yeye kwenda, il dit restez attachés aux Écritures. alisema mubakie bene kulamatana na miandiko. Et dans la prédication, Na mumahubiri celui qui est en vous, mwenye kwa ndani yenu. paragraphe 102 à 103, traduction suisse, Paragraphe 102 à 103 kubadilisha kwa Kuswisi. Dieu avait dit à frère Branham, Mungu alimoneshaka ndugu Branham, mon serviteur, mtumishi wangu, quand une voix vous parle, wakati yote utashikia sauti nasema na wewe, observez l'écriture. wewe angarishisha miandiko. Même si cela est exprimé, Hata kama unaishikia, si ce n'est pas scripturé, laissez tomber. kama kilo unashikia ukione mu miandiko ukitupe pembeni. C'est ainsi dit le Seigneur Hii ni hivi Bwana anasema. au prophète de notre temps. Banamuonesha nabii wa wakati yetu. Quand une voix vous parle, Kama unashikia sauti nasema na wewe, observez l'écriture. wewe chunguza miandiko. Même si c'est exprimé, Hata kama ile sauti si ce n'est pas scripturé, kama ile nasema ina mu miandiko, laissez tomber. uisabu. Pourquoi? Juu ya nini? Les écritures Miandiko sont l'absolu des croyants. sio tegemeo ya baminifu. Et c'est même l'absolu de Dieu lui-même. Miandiko ni tegemeo hata ya Mungu mwenyewe. Il n'y a que les sages qui peuvent comprendre ça. Ni paka bantu ba hekima ndio banaweza kuelewa. Les autres s'achoperont. Aba bengine batakwazika, Ils s'achoperont. batakwala. Frère, Ndugu, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, kama munasoma mu wa Korinto wa kwanza sura 15, 1 Corinthiens 15, wa Korinto wa kwanza sura 15 verset 1 à 4, mstari wa kwanza paka wa 4. je vous rappelle, frère, Minamikumusha banduku, l'évangile que je vous ai annoncé, injili mitangazia que vous avez reçu, ile mulipokea, dans lequel vous avez ndani persévéré, ya ile munadumu et par lequel vous êtes sauvés, na kupitia ile munaokolewa, si vous le retenez paka tu kama munaichunga dans les termes dans lesquels je voulais annoncer, misemo ile mitangazia autrement, kama ina vile vous auriez cru en vain. mutakuwa bene kuamini mubule. C'est-à-dire que si vous croyez contrairement aux Écritures, c'est en vain que vous croyez. Kama unaamini inje na miandiko matakatifu unaamini mubule. Je vous ai enseigné avant tout, Mbele ya yote mimi mfundisha, comme je l'avais aussi reçu, paka sa vile na mimi que nilipokea, Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, ya kwamba Yesu alikufa njua mazambi yetu kufuatana na miandiko, qu'il a été enseveli arizikwa, et qu'il est ressuscité le troisième jour, alifufuka siku ya tatu selon les Écritures. kufuatana na miandiko. Laissez-moi vous ajouter, Muniache niongezee, il est monté au ciel alipanda kumbingu selon les Écritures. kufuatana na miandiko. Laissez-moi encore dire, Muniache tena nimeonesha, il reviendra nous prendre tubeba selon les Écritures. kufuatana na miandiko. Laissez-moi encore dire, Niache tena niseme, nous reviendrons régner avec lui selon les Écritures. kufuatana na miandiko. Tout Vyote selon les Écritures. kufuatana na miandiko. Frère, Ndugu, Dieu est lié à sa parole. Mungu anafungana na neno lake, Il ne quittera jamais sa parole. kamwe ashitachana na neno lake. En aucun cas. Hakuna hata mambo moja Apocalypse atachane 1, 1 à neno 3. lake. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Apocalypse 1, 1 à 3. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3. Il est écrit ceci. Ikwene kuandikwa hivi: Révélation de Jésus-Christ ufunuo wa Yesu Kristo que Dieu lui a donné. ule Mungu alimupatia, On appelle ça révélation de Jésus. inaitwa ufunuo ya Yesu Kristo. C'est qu'il est le propriétaire de la révélation. Ni kusema mwenye ufunuo ni Yesu. Aucun prophète ne révèle la parole. Hakuna nabii hata moya eko nafunula neno. Même le frère Branham n'a rien révélé. Hata ndugu Branham ashikufunule kitu hata C'est kimoja. Jésus-Christ qui a révélé la parole. Yesu Kristo ndio alifunula ye moya neno.
Amos 3:7 est clair. Amosi 3:7 ziko wazi. Car Kwa maana le Seigneur, Bwana l'Éternel, wa milele ne fait rien afanyake chochote sans avoir révélé son secret kufunula à siri ses yake serviteurs les prophètes. kubatumishi yake banabii. Qui révèle? Nani eko nafunula? C'est Dieu. Ni Mungu. Il révèle aux prophètes. Eko nafunula. Dans le Nouveau Testament, il a révélé même aux apôtres. Mu agano jipya alifunulia hata ba mitume. C'est dans votre Bible là, non? Iko mu mabiblia yenu ile. La façon dont vous me regardez, c'est comme si je n'ai pas dit la vérité. Hein? Munamna Mungu niangalie utona sababu nasema ina ukweli. Prenez Ephésiens 3. Mubebe wa Efeso sura 3. Ephésiens 3. Wa Efeso sura 3. Verset 5. Mustari wa 5. Je vais revenir à Apocalypse. Mintarudia mu. Je lis d'abord ça pour que vous me regardiez plus comme ça. Nisome njumu mushinyangare tena. Ephésiens 3, 5. Wa Efeso sura 3. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes haikufunuliwe kuwana wa watu dans les autres générations mabizazi bile bilipita comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Sasa vile inafunuliwa hapa sasa. Est-ce qu'on peut dire amen à cette écriture? Manabii batakatifu na ba mitume ba Kristo révélé aux saints apôtres et aux saints prophètes. banafunulia yoku wa nabii watakatifu na wa mitume. C'est la Bible. Ni Biblia. C'est la Bible. Ni Biblia. Et celui qui a prononcé ça, c'est l'apôtre des païens. Na ule alisema hii mambo ni mtume wa wapagano. Le grand apôtre Paul. Mtume mkubwa Paulo. Celui qui a dit même si un ange du ciel ule alisema venez prêcher un autre évangile. Anakuwa kutangaza que celui que je vous ai annoncé qu'il soit anathème. Alaniwe. C'est cet homme-là qui dit que cela a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de Christ. Rentrons dans Apocalypse 1. Turudie Ufunuo sura kwanza. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo sura kwanza. Écoutez ce qu'il dit. Mushikie kile banasema. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ. Ufunuo wa Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné. Ile Mungu alimupatia pour montrer à ses serviteurs ya kuonesha batumishi yake les choses qui doivent arriver bientôt. Bintu bile binapaswa kufika muda kidoko. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange na ile ufunuo alijulisha kupitia kutumwa kwa à son serviteur Jean. Kwa mtumishi wake Yohane. Il a fait connaître. Alijulisha. Faire connaître signifie révéler. Kujulisha maana yake kufunula. C'est-à-dire Jean qui était prophète, Yohane ule alikuwa nabii. Il a reçu la révélation. Alipokea ufunuo. Même le prophète Branham ata nabii Branham a reçu la révélation. Ufunuo. Branham n'a jamais révélé les sceaux. Branham ayafunulaka kamwe miuri. Il s'asseyait là. Alikuwa nikala pale. L'ange du Seigneur descendait. Malaika wa Bwana alikuwa anashuka. Et l'ange du Seigneur na malaika wa Bwana expliquait à frère Branham chaque symbole des sceaux. Alikuwa anamfasiria ndugu Branham kila fumbo mule mumiuri. Et Branham prenait note. Na ndugu Branham alikuwa iko na. Quand l'ange s'en allait, wakati malaika alienda, Branham prenait ce qu'on a expliqué. Branham alikuwa anabeba ile. Il ramenait à la Bible. Anaanza kulinganisha sasa na Biblia. Et il prenait aussi l'histoire. Na alikuwa anabeba sasa mambo ile. Et il apportait devant le peuple. Na alikuwa analeta sasa. Et il pouvait dire au peuple, c'est ainsi dit le Seigneur. Hii mambo ni hivi Bwana anasema. Ainsi dit le prophète. Ayasemaka hivi nabii anasema. Mais il disait ainsi dit le Seigneur. Anasema hivi Bwana anasema. Frère, nous sommes dans un temps où le son doit être clair. Wakati ile muririo napasha kuya wazi. Personne n'a le droit de tâtonner aujourd'hui. Hakuna mtu eko na ruhusa ya kusema eko na shishita. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ? Ule alishuhudia neno ya Mungu kupitia ushuhuda wa Yesu Kristo. Tout ce qu'il a vu. Bile biote aliona. Écoutez maintenant. Mushikie sasa. Et celui qui lit. Eri ule kona soma. Et ceux qui entendent na bale weko na shikia les paroles de la prophétie. Maneno ya unabii. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire aujourd'hui, il faut seulement écouter les bandes.
Haipashwe leo hii mshikie mtu akwa seme tunapasha kushikia paka mabani. Nous devons lire et entendre. Tunapasha kusoma na kushikia. Et écouter. Na kushikia. On ne doit pas seulement entendre les prédications de frère Branham ou les prédications de frère Franck, même les prédications des Éphésiens 4 il faut les entendre. Atupashe kushikia paka mahubiri ya ndugu Frank ya ndugu Branham, tunapasha kushikia na mahubiri ya ba Ephésiens. Il y a des églises qui ont arrêté de prêcher. Kuko makanisa mule bahubiri ya bahubiri yake tena. Ils ne mettent que les bandes de frère Branham. Benaweka paka mahubiri ya ndugu Branham. Il y a des églises qui ont arrêté de prêcher, ils ne mettent que les prédications de frère Frank. Kuko makanisa ile bahubiri ya bahubiri yake tena benashia pa mahubiri ya ndugu Frank. Jamais. Kamwe. On doit écouter ça. Mais il faut aussi écouter ce que Dieu dit par les 5 ministères. On a posé la question à frère Branham. Frère Branham, l'épouse de Christ c'est quoi? Bibi harusi wa Kristo ni nini? Frère Branham a regardé la salle. Il dit l'épouse de Christ, c'est le message de l'heure. Il dit l'épouse de Christ, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Point. Qu'est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, si les croyants là veulent atteindre la perfection, ils doivent écouter Dieu par les 5 ministères qu'il a établis là. Et c'est prouvé aujourd'hui. Hein? Frère Branham est parti. Frère Frank vient de partir. Mais le message est là. Et les 5 ministères sont là. Et laissez-moi vous dire, les 5 ministères seront là jusqu'à l'enlèvement. Et le message sera là jusqu'à l'enlèvement. C'est pour vos frères. Nous ne regardons pas frère Branham. Nous ne regardons pas frère Franck. Nous tournons le regard vers Jésus. Et Jésus est la parole. C'est vrai. Dieu avait raison. Mungu alikuwa na sheria. Le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. De dire. Alikuwa na sheria ya kusema. De même que Jean-Baptiste est envoyé. Paka vile Yohane Mbatizaji alitumwa. Comme précurseur de la venue du Messie. Kama mtangulizi wa kuja kwa kwanza. Tu seras envoyé avec un message. Utatumwa na ujumbe moja. Qui préparera la seconde venue du Messie. Kurudi kwa pili kwa Mesia. Et Branham pouvait dire. Na Branham aliweza kusema. Tourner les regards vers Jésus. Mahubiri mgeuze macho mwangalie Yesu. J'ai comme l'impression. Que je ne mourrai pas dans un âge très avancé. Mais il dit, même si je ne vis pas jusqu'à voir Jésus revenir, ce message vous pointera à Christ. Et la preuve est là. Branham n'est pas arrivé à Kasumbalesa, mais le message est arrivé à Kasumbalesa. Frère, notre Dieu n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Dieu aura toujours raison. C'est la vérité. Les hommes de Dieu mandatés, ils viennent. Ils nous transmettent la parole et ils s'en vont. Mais la parole qu'ils nous ont transmise reste avec nous. C'est la vérité. Frère Branham est parti, mais les prédications de Branham sont avec nous. Frère Frank vient de partir, mais l'enseignement qu'il nous a donné est avec nous. C'est vrai. Paul Kiteng était ici. Il vous a prêché. Il est parti. Mais ce qu'il a prêché est toujours là. Donc aujourd'hui, frère, ne regardez pas aux hommes, regardez à la parole. C'est la vérité, frère. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la vérité, frère. Si tu as pris un nom pour absolu, tu seras déçu. Mais quand la parole
Et ton absolu, la parole demeure éternellement. C'est la vérité, frère. Bien mes frères et sœurs. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Écoutez. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Quel est le temps qui est proche? Le temps du retour de Seigneur. En rapport avec le retour du Seigneur, la béatitude est prononcée sur ceux qui gardent les choses écrites. Il y a des gens qui pensent que les béatitudes, c'est seulement là, dans Matthieu 5, là où Jésus a prononcé quelques béatitudes. Matthieu 5. Quand on parle de béatitude, il faut seulement heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce que les gens appellent ces béatitudes. Mais je vous dis ce soir, partout dans la Bible, là où il est dit heureux, c'est la béatitude. Même dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est une béatitude. Donc partout, frère, où il a dit heureux, ou béni soit, ce sont les béatitudes. Même ici, la béatitude est prononcée pour celui qui garde les choses écrites. Je vous dis ce soir, vous qui aimez les Écritures, vous êtes heureux devant les Seigneur. C'est la vérité. C'est une béatitude prononcée par la bouche du Seigneur. Personne ne va venir vous enlever de là. Jamais. Écoutez, frère, les brochures ne remplaceront jamais la Bible. Ma brochure ya nduku Branham haitakombola kama Biblia. Et frère Branham n'a pas prêché avec les brochures. Na nduku Branham ashikubiri yake na mabrochure. Frère Branham n'a pas prêché avec les brochures. Nduku Branham ashikwanzake kubiri na mabrochure. Frère Branham disait, nduku Branham anaanza kusema, nous n'avons pas d'autre manuel. Hatuna na kitabu kingine. Il disait notre manuel. Anasema kitabu ketu. C'est la Bible. Ni Biblia hii. Voilà le manuel de Branham. Voilà le manuel de Franck. Voilà le manuel de tous les vrais croyants. Je ne vous ai pas interdit de lire les brochures. Lisez-les. Lisez les circulaires. Mais retenez que la Bible c'est l'absolu de tout cela. Ramenez les brochures à la Bible. Ramenez les circulaires à la Bible. Mais la Bible n'est ramenée à rien. Pourquoi? L'absolu signifie les points de référence finales. En termes d'écriture, les points de référence finales, c'est la Bible. C'est vrai. Quand vous lisez, selon qu'il est écrit, l'écriture prévoyant, andiko kusema selon les saintes écritures, kufuatana na miandiko, commençant par Moïse, kuanzia Musa, les psaumes, mazaburi, les prophètes, manabii, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait. Il ne parlait pas de brochures là-bas. Il s'agit de la Bible ici. Est-ce que c'est clair? Je continue, frère. Toujours dans votre Bible là. Je prends une autre écriture, Luc 2, 24 à 25. Non, plutôt Luc 24, 25 à 27. Verset 25 à 27. Et puis les versets 30 à 32. Luc 24. 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme,
sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ceux-là que Jésus appelait hommes sans intelligence, c'était des disciples. Mais des disciples qui étaient déçus parce que Jésus était mort. Il y a aussi des disciples qui sont déçus parce que le frère Franck est mort. Frère, l'histoire se répète. Et ceux qui étaient déçus parce que Jésus était mort sont appelés hommes sans intelligence. C'est lui aussi qui est déçu aujourd'hui parce que frère Franck est mort. Jésus l'appelle homme sans intelligence. Frère, quand Dieu termine avec un homme, il le reprend. Et personne ne mourra avant le temps de Dieu. L'homme ne meurt qu'au temps prévu par Dieu et de la manière prévue par Dieu. Frère Franck est mort au temps de Dieu. Frère Franck est mort. Mais Jésus est vivant. Amen. C'est ça la garantie. Frère Franck est mort. Mais l'œuvre de Dieu continue. La preuve, il est mort depuis le 8. Aujourd'hui c'est le 25. Hein? Aujourd'hui c'est le 25, ça fait 17 jours. Depuis qu'il est mort. Est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Je vous dis ce soir, comme Paul le disait, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus. Celui qui a commencé, il achèvera son œuvre. C'est la vérité, frère. Écoutez. Donc, il y avait aussi des disciples déçus de la mort. Même quand frère Branham est mort, tous les Américains étaient déçus. Et aujourd'hui, le frère Franck est mort. Beaucoup sont déçus. Oh mais non, mais le Seigneur a dit, heureux son serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Frère, la parole de Dieu ne tombera jamais. Quand Dieu, je vous le montrerai demain. Quand Dieu prononce une parole prophétique, lui-même comprend comment il va l'accomplir. Frère, Dieu n'échouera jamais. Notre Dieu aura toujours raison. Frère Franck est parti, hein? Mais la distribution de la nourriture continue. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? La nourriture. N'est-ce pas? C'est la nourriture. La même nourriture qu'il avait prêchée là. Celle qui nous a distribuée. Nous les domestiques. Nous vous la distribuons. Et nous les ferons jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous trouver. C'est la vérité. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Ne soyez pas déçus. Soyez consolés par la parole de Dieu. C'est la vérité. Dieu permet quelquefois des histoires afin que nous arrêtons de compter sur un homme. Pourquoi? Il retire nos appuis afin que nous apprenions à compter sur le Seigneur. C'est la vérité. Lisons l'écriture, frère. Écoutez. Alors il dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse. Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome.
Donc c'est ce que le Seigneur appelle ici Moïse. Jo ile Bwana iko naita pa Musa. Quand il commençant par Moïse, wakati anasema akianzia kwa Musa, commençant par les 5 livres là, anaanza na hivi vitabu 5 bile Musa. Commençant par Moïse, akianzia kwa Musa et par tous les prophètes, na kupitia manabii wote, il leur expliqua akabaonesha dans toutes les écritures kupitia miandiko yote ce qui les concernait. Mambo ilikuwa kuna muangalia yeye. Comment est-ce que Jésus prêchait? Namna kani Yesu alikuwa kuna par les écritures. Amen. Kupitia miandiko. Verset 30 à 32. Mustari makumi tatu. Luc 24 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, wakati ile alikuwa nabo kumeza, il prit le pain. Akachukua mkate. Et après avoir rendu grâce, na kisha kushukuru, il le rompit. Akauvunja. Et le leur donna. Na akawagawanya. Alors, sasa leurs yeux s'ouvrirent. Macho yabo ikafunguka. Et ils le reconnurent. Na wakamtambua. Mais il disparut de devant eux. Lakini akapoteleleana mbele yabo. Et ils se dirent l'un à l'autre. Na bakaoneshana moja na mwingine. Notre cœur. Moyo wetu. Frère, Satan quand il parle, c'est la tête qu'il vise. Shetani kama eko nasema, eko naangalia kichwa. Mais quand Dieu parle, Dieu vise le cœur. Lakini wakati Mungu eko nasema mumoyo. Il se dit l'un à l'autre. Bakambiana moja na mwingine. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Moyo wetu aikwanze kuwaka ndani yetu. Lorsqu'il nous parlait en chemin, wakati alianza kusema nasi njiani, et nous expliquait les écritures. Miandiko. Voilà comment Jésus prêchait. Oneni namna kani Yesu alikuwa kunahubiri. Il expliquait les écritures. Alianza kufasiria miandiko. Nous devons rester là-bas. Tunapasha kubakia mu miandiko. Acte 17, 10 à 11. Matendo ya mitume 17. Il est écrit. Mstari wa 10 iko ene kuandikwa. Aussitôt les frères furent partis de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Kisha banduku bakamutuma usiku Paulo na Sila njoo ya kwenda kubere. Lorsqu'ils furent arrivés, wakati walifika, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Bakaingia mu synagogue ya Wayahudi. Ces Juifs de Bérée, aba Bayahudi bakubere, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Balikuwa na mania mzuri kuliko ya bale bakutesalonika. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Bakapokea neno na furaha mingi sana. Et ils examinaient chaque jour les écritures. Na kila siku balikuwa beko na chunguza miandiko. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Juu ya kuona kama mahubiri ile baranza kubahubiri ilikuwa ya kweli. Qui prêchait? Nani alikuwa na hubiri? Paul. Paulo. Prophète messager. Mujumbe na nabii. Paul. Paulo. Prophète messager. Nabii mujumbe. Apôtre des païens. Mutume wa bapagano. Docteur chargé d'instruire les païens. Mwalimu mwenye kwa na kazi ya kufundisha bapagano. Il prêche. Anahubiri. Amen. Anasema amina. Quand ils arrivent à la maison, ils ouvrent leur Bible. Anabeba mabiblia yabo. Pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Kama mahubiri ya Paulo ilikuwa ya kweli. Donc le prophète n'est pas supérieur à la Bible. Ni kusema nabii ana la Bible est supérieure au prophète. Biblia iko juu ya nabii. Chaque prédication doit être ramenée à la Bible pour voir si c'est exact. C'est l'écriture, hein? Verset 24 à 28, acte 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous savez pourquoi Dieu habite en nous en tant que temple? Parce que ce temple n'est pas fait de mains d'hommes. Ce temple ici, c'est Dieu lui-même qui l'a formé. Il n'y a pas un homme qui nous a façonné. C'est Dieu qui nous a façonné. Et c'est pourquoi comme nous ne sommes pas faits des mains d'hommes, alors notre corps est le temple du Saint-Esprit. Écoutez, il n'est pas servi par des mains humaines.
hawezi il n'est pas servi par des mains humaines. Mikono ya muntu aimutumikie. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Sasa anahitaji kitu fulani. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Mwenye kupachia kwa wote uzima, pumzi na kila kitu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Wewe kuna nini ile haukupokee? Dis-moi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Niambie ni nini uko nayo ile haukupewe? Même ta belle figure là. Hata ile urembo yako ya uso. C'est Dieu qui te l'a donné. Mungu ndio alikupa. L'intelligence là. Akili ile uko nayo. C'est Dieu qui te l'a donné. Mungu ndio alikupa. La force là. Nguvu ile uko nayo. C'est Dieu qui te l'a donné. Mungu ndio alikupa. Même l'argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent. Frère, l'argent que nous possédons, ça vient de Dieu. Dieu peut les ravir. Hein? Un jour, Nebuchadnezzar est pris par l'orgueil. Il monte comme il a construit une belle cité. Il monte sur l'étage. Il va là-bas. Anapanda pale yulu. Il regarde Babylone. Anaangalia Babeli. Il dit, n'est-ce pas ici? Anasema shi. Babylone la grande. Jo Babeli mkubwa. Que j'ai construit pour ma gloire et pour ma magnificence. La Bible dit, la parole est encore dans sa bouche. Qu'une voix retentit du ciel. Oh roi, sache que ton royaume ici sera retiré. Et tu seras chassé du milieu des hommes. Tu iras vivre dans la brousse là-bas. Et 7 temps passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu réalises que les très-hauts dominent sur les reins des hommes. Toute autorité vient de Dieu. Même l'élévation vient de l'Éternel. Aujourd'hui tu es élevé. Tu as des villas, tu as des véhicules, tu peux voyager en Europe. Ne te frappe pas la patine pour dire que c'est ta force. Il faut dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. La Bible dit l'élévation vient de l'Éternel. L'Éternel élève, l'Éternel abaisse. Donc quand Dieu t'a élevé, humilie-toi afin qu'il t'élève davantage. C'est la vérité. Tu n'as rien dont tu peux te glorifier que tu n'as pas reçu. Pour que tu fasses l'orgueil quand la parole est prêchée, tu refuses même de dire Amen. Mais Dieu peut te créer muet là. Il y a des gens peut-être dans ta famille là. Il y a peut-être ton petit frère qui est muet. Qu'est-ce que toi tu as fait pour naître parlant? Tu as fait quoi pour naître en parlant? Tu entends, tu es intelligent. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. C'est la vérité, frère. Et Nebuchadnezzar, qui se frappait la poitrine, directement là, on voit seulement quelqu'un déchirer les habits, vitesse, dans la forêt. Il a commencé à dormir par terre, à manger les herbes, pendant 7 ans. Que personne ne vous trompe. Notre Dieu demeure la sommité. Tu vas te glorifier. Personne ici ne peut dire. Mais si cette œuvre ici est telle qu'elle est là-bas. Mais c'est grâce à moi. Ce n'est pas grâce à toi. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53 est clair. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses propres mains. C'est lui-même qui accorde la prospérité à cette œuvre. C'est la vérité. Bien mes frères et sœurs, c'est lui qui accorde à tous la vie, la respiration et toutes choses. Frère, dites amen à toutes choses là-bas. Amen, amen.
Même la bonne santé, c'est Dieu qui te l'a donné. Afya njema ni Mungu ndio alikupatia. C'est la vérité. Ni kweli. C'est lui qui a créé toutes choses. Ni yeye ndio mwenye kuleta kila kitu. Il a fait que tous les hommes, alifanya kusema watu wote sortis d'un seul sang, bene kutoka kwa damu moja, habitassent bapate kuikala sur toute la surface de la terre, pa uso yote ya ayant udongo, déterminé la durée de temps, akiweka mpaka ya wakati et les bornes de leur demeure. na mipaka ya makao yabo. Si Dieu ne t'a pas vu Kama Mungu ashikukuone en Amérique, mu Amerika, même si tu fais n'importe quel effort, ataka mona fanya tu n'iras jamais en Amérique. Shiko hata moya utendaka kwa Amerika. Frère, nous sommes à Kinshasa, dans la capitale. Tuko kule ku Kinshasa, muji mkuu. Beaucoup de Kinois ne sont même jamais arrivés en Europe. Bantu ba mingi ba kule ku Kinshasa baendaka ku Bulaya. Mais tu verras une villageoise ici. Lakini utakuta tu muntu mwambo katie. Elle arrive là. Anapika kule. Peut-être elle travaille comme une bonne chez un blanc. Saa zingine kona tumikia sa muntu wakaji boy. Et pendant les vacances, les blancs décident d'amener la villageoise en Europe. Ule muzungu anapeleka ule muntu wa ule villageoise ku Bulaya. Il la prend à Europe. Anenda naye tu. Elle prend des photos devant la tour Eiffel. Toi tu ne fais que des rêves de la tour Eiffel. Anenda kubambisha photo. Toi tu rêves seulement. Wewe uko na ilota. Mais elle prend les photos là-bas. Elle prend les photos à l'Atomium. Elle va à la statue de Liberté à New York. Elle prend les images. New York ku statue ya Liberté na beba mapicha. Parce que Dieu l'avait vu là-bas. Sababu Mungu alimonaka sasa tafika kule. C'est pourquoi pas du demain. Hapana kusema kesho. Je partirai là-bas. Mitenda kule. Il faut dire si Dieu le veut. Kama Mungu anapenda. Frère, nous vivons par la grâce de Dieu. Tuko naishi kwa neema ya Mungu. Personne ne doit s'enorgueillir. Hakuna muntu eko na ruhusa. Car en lui, kwa maana ndani yake nous avons la vie, tuko na uzima, le mouvement, kutenka et l'être, na bumuntu. Tout. Biote. Je crois que je dois arrêter. Nazani na pasha kushimamisha. Parce que je crois que les citations on les lira même demain Dieu voulant. Ma citation tunaweza kuisoma hata kesho kama Mungu anapenda. Mais retenez ça. Lakini mukamate hii. Demain je vous lire les citations. Permettez-moi, je vais lire une seule citation. Écoutez comment frère Branham parle. Citation moya, mushikie kile ndugu Branham iko na. Dans la prédication, une vision de la part du Seigneur. Onyo ya upande wa Bwana. Une vision de la part du Seigneur. Onyo kwa upande wa Bwana. Paragraphe 4. Paragraphe yake ya 4. Parce qu'il y a des gens qui disent, sababu kwa bantu wanasema, Dieu n'a pas d'affaire, madame, je t'enverrai avec la Bible. Mungu ashimonesha yake ndugu Branham kusema mimi nitakutuma na Biblia. Dieu a d'affaire, madame, je t'enverrai avec un message. Mungu alimonesha kusema mimi nitakutuma na ujumbe moja. Écoutez l'homme qui a reçu la commission, qui avait écouté cette voix-là quand toi tu n'étais même pas né. Mumushikie ule muntu alipataka kaja yeye kufanya, alishikia na sauti wakati wewe abayakuzala. Une vision de la part du Seigneur. Onyo ile milipata kwa upande wa Bwana. J'ai vu, niliona à ma droite, kuume kwangu, de jeunes mariés s'en aller. Babiana mundoa banenda wala banakufa. Et je leur criais, ne partez pas. Na milianza kubalalamikia mushende. Ne partez pas. Mushende. Car toutes ces merveilleuses choses que je vous ai montrées, sababu ibi bintu byote bizuri milimionyesha, vous ne savez pas d'où elles proviennent, amuyue binatokea wapi, ni où vous pouvez les trouver, wala mnaweza kuvipata wapi. Il dit, cela devait donc être mon premier apogée. Anasema hii ndio ilipasha kuya kupata kwangu kwa kwanza. Il dit, j'ai pris ma Bible. Akasema nikachukua Biblia et je me suis écrié, na nikalalamika, atteignant l'apogée. Mimi nafika kukifukuzio. Elle se trouve dans la Bible. Kifukuzio yangu iko mu Biblia. Car ma commission, sababu kazi c'est de prêcher uniquement la Bible. Kuhubiri paka Biblia. Il dit, mais malgré que je disais ça, l'auditoire continue à partir. Kanisa bantu barikuwa bepa beneni. Il dit, malgré que je leur disais ça, elle se trouve dans la Bible. Ya kwamba car ma commission, iko mu Biblia, c'est de prêcher uniquement la Bible. Ni kuhubiri paka Biblia. Toi qui poses cette question, tu n'as pas la réponse ici. Wewe ule kuneriuliza
Hii ulizo hauna najibu kupitia hii. Frère Branham a prêché la Bible. Ndugu Branham arubiri Biblia. Et ne faites jamais de la Bible et du message deux entités. Na mushipime kufanya Biblia na ujumbe bintu biwili vya kuachana. La Bible et le message. Biblia njo ujumbe. Le message et la Bible. Ujumbe njo Biblia. Je n'ai pas dit la Bible et les brochures. Mishiseme Biblia njo mabrochure. J'ai dit la Bible et le message. Ninasema Biblia njo ujumbe. La Bible c'est le message de tous les âges. Biblia njo ujumbe ya bizazi byote. La justification de Luther était biblique. Kuhesabiwa haki kwa Lutheri kulikuwa kwa Biblia. La sanctification de Wesley, biblique. Utakaso wa Wesley. Le rétablissement de Branham, biblique. Kurudishwa kwa kila kitu kwa Branham. Tout ce que nous prêchons doit provenir de la Bible ici. Est-ce que tout le monde a compris? Donc la commission des frères Branham, c'est de prêcher uniquement la Bible. Laissez-moi vous dire le dernier témoignage. La parole parlait à la sémence originelle. Traduction suisse. La deuxième partie. Écoutez ces frères, madame. Ici c'est quand Dieu lui a dit prends ta plume. Quand Dieu lui a dit prends ta plume et écris. C'est-à-dire, ce que je vais lire à Kasumbalesa maintenant, c'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez, il dit quand ce messager ouin arrivera. Ce messager ouin là, c'est lui. C'est Branham. Quand ce messager ouin arrivera, il plantera évidemment la sémence de la Bible tout entière. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. C'est-à-dire quand Branham arrivera, il plantera la sémence de la Bible tout entière. C'est pourquoi nous ici à Kasumbalesa Douane, nous à Kasumbalesa Douane, nous croyons au message biblique du temps de la fin. Je parle de nous à Kasumbalesa Douane. Il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière. Commençant au serpent. Où est-ce qu'on trouve les serpents? Genèse. Jusqu'au messager. Pendant la première pluie. Où est-ce qu'on trouve les messagers? Apocalypse 3:14. C'est-à-dire, il plantera la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ensuite, dans la dernière pluie, viendra un mont Carmel. Une confrontation. La Bible s'accomplit à la lettre. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Bien mes frères, aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il prêche le message, mais il est incapable de faire asseoir ça dans les Écritures. Il n'a pas prêché le message. Amen. Le vrai message, c'est le message biblique. Et ça, tout le monde ne comprend pas ça. Mais les sages comprendront. Les sages comprendront. Les autres continueront à philosopher. Mais les sages comprendront. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter par ici. Dieu voulant, on va continuer demain. Ça, c'est une introduction. Mais retournons à la maison en sachant que quel que soit ce qui peut prévaloir
tawala. Laissez les autres s'agiter. Mwacheni bengine kutankatanga. Nous les sages, nous comprenons ce qui se passe. Tukunashikia wala tukunaelewa mambo. Dieu vous bénisse richement ce soir. Mungu amibariki kwa utele ijioni.